Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prend un virage audacieux qui pourrait transformer ses défis en avantages géopolitiques et économiques. Ce petit pays, enclavé en Afrique de l'Ouest, devient un centre stratégique qui remet en question les anciennes dynamiques de pouvoir mondial. La raffinerie d'or nationale, les infrastructures développées par ses propres citoyens et la souveraineté énergétique sont des exemples concrets de ce changement radical. Ibrahim Traoré, un leader visionnaire, semble prêt à offrir une nouvelle voie pour le Burkina Faso et ses habitants, où l'indépendance et le développement deviennent une réalité palpable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a emprunté un chemin risqué, mais potentiellement transformateur. L'ambition du pays n'est pas seulement de se libérer de la dépendance étrangère, mais aussi de renforcer sa position sur la scène mondiale. Le pari est audacieux. Construire des infrastructures locales, contrôler davantage les ressources naturelles et mettre en place une économie plus autonome. Le premier grand test pour Traoré sera de réussir à conserver une partie substantielle de l'or extrait dans le pays, au lieu de permettre à ces richesses de partir vers des coffres étrangers. Mais les enjeux sont plus larges encore. Si le Burkina Faso réussit, cela pourrait déclencher une vague de changements dans la région du Sahel, offrant des perspectives de croissance et de stabilité dans un environnement géopolitique incertain. A l'inverse, si le plan échoue, les conséquences pourraient être lourdes, des tensions internes, un isolement croissant et une perte de crédibilité sur la scène internationale. L'histoire du Burkina Faso a pris une tournure inattendue sous la direction d'Ibrahim Traoré. En seulement quelques années, le pays a fait des progrès remarquables dans des domaines cruciaux qui étaient auparavant inimaginables. Un projet ambitieux a vu le jour. La construction d'une raffinerie d'or nationale visant à garder les profits du secteur minier à l'intérieur du pays. Cela a non seulement renforcé l'économie, mais a également permis de créer des milliers d'emplois pour les jeunes burkinabés. Mais ce n'est pas tout. La construction d'une nouvelle capitale aéroport, les investissements dans des infrastructures modernes et un réseau routier en expansion sont autant de signes de l'effort du gouvernement pour mettre le pays sur la voie de l'indépendance. L'un des éléments clés du plan de Traoré repose sur la gestion et le contrôle des ressources naturelles, en particulier l'or, une richesse qui, par le passé, échappait à tout contrôle. Le pari de Traoré est de préserver une partie de cette richesse à l'intérieur du pays et de transformer le Burkina Faso en un acteur majeur dans le secteur minier mondial. Cependant, cette approche n'est pas sans risque. Le pays, enclavé, a longtemps dû compter sur des partenaires étrangers pour accéder aux marchés mondiaux, mais Traoré a mis en place une série de stratégies pour réduire cette dépendance. Le premier test majeur de ce modèle d'autosuffisance se déroule maintenant, et l'issue de cette aventure pourrait bien influencer l'avenir du pays. La question reste, est-ce que ces changements seront suffisants pour garantir un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso, ou bien s'agit-il d'un pari risqué qui pourrait se retourner contre lui ? Ibrahim Traoré, l'actuel leader du Burkina Faso, incarne un nouveau visage de la politique en Afrique de l'Ouest. Jeune, dynamique et déterminé, il a rapidement su prendre les rênes dans un contexte difficile. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il a transformé une vision ambitieuse en réalité tangible. Mais son leadership ne se limite pas à la politique. Il s'est également engagé dans un projet de développement économique et social qui vise à redonner au Burkina Faso la capacité de gérer ses propres ressources, à la fois humaines et naturelles. L'un des exemples les plus frappants de son impact immédiat a été la mobilisation des jeunes burkinabés dans la construction de nouvelles infrastructures. Ces projets, financés par des fonds internes, ont permis de former des centaines de jeunes à des métiers techniques et de génie civil. En agissant ainsi, Traoré a non seulement renforcé l'autonomie du pays, mais aussi inspiré une nouvelle génération de citoyens engagés, prêts à participer à la reconstruction de leur nation. Cela représente une rupture importante avec les stratégies passées qui ont souvent vu les Burkinabés dans le rôle de simples spectateurs incapables d'exploiter pleinement leur potentiel. Au-delà de la politique, l'impact de Traoré se fait ressentir dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les routes, nouvellement construites, permettent un meilleur accès aux zones rurales, tandis que la raffinerie d'or locale
génèrent des revenus qui profitent directement à l'économie nationale. Ces progrès, bien que fragiles, montrent qu'un modèle alternatif de développement est possible. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une série d'événements déterminants qui ont redéfini son avenir. Ce que certains appellent une révolution silencieuse a commencé par une série de réformes structurelles dans des domaines clés tels que l'infrastructure, l'exploitation minière et l'énergie. L'un des premiers événements marquants fut la décision audacieuse de nationaliser la raffinerie d'or. L'or, une richesse stratégique du pays, avait longtemps échappé au contrôle national, étant transporté à l'étranger sous forme de matières premières non transformées. Traoré a fait le pari que le pays pouvait raffiner son propre or, augmentant ainsi la valeur ajoutée et permettant à l'État de récolter une plus grande part des bénéfices. Cela a entraîné une révolution dans le secteur minier, avec une plus grande autonomie financière et la création de milliers d'emplois pour les jeunes. Cependant, cet événement n'a pas été sans opposition. Des forces extérieures, notamment des multinationales minières et des acteurs internationaux, ont cherché à s'opposer à ce modèle de développement, voyant dans cette initiative une menace pour leurs profits. Mais Traoré a persévéré, et sa stratégie a porté ses fruits. Peu après, le pays a lancé un projet de développement des infrastructures avec la construction de routes et de ponts réalisés par des équipes locales. L'objectif était de relier les régions isolées et de stimuler l'économie en facilitant les échanges commerciaux. Ce projet, mené principalement par des jeunes formés localement, a non seulement permis d'améliorer la mobilité à l'intérieur du pays, mais a également renforcé le sentiment de souveraineté nationale. Le coup de maître de Traoré est intervenu avec le projet d'une nouvelle capitale aéroportuaire entièrement financée et construite avec les ressources locales. Ce projet n'a pas seulement été une démonstration de l'ambition du gouvernement, mais aussi une déclaration de l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis des investisseurs étrangers. En construisant un aéroport à la pointe de la technologie et en modernisant les infrastructures énergétiques, Traoré a jeté les bases d'un avenir plus sûr et plus connecté pour le pays. Ce nouvel aéroport, en plus de faciliter les déplacements nationaux et internationaux, est devenu un symbole de la modernisation du pays. L'aéroport, alimenté en partie par de l'énergie solaire, représente également un engagement vers la durabilité et la réduction de la dépendance énergétique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La réussite de ces projets d'infrastructure a ouvert la voie à des initiatives supplémentaires. Par exemple, la création d'une compagnie aérienne nationale financée par des fonds publics a renforcé l'autonomie du pays dans le domaine du transport aérien. En parallèle, un plan ambitieux pour sécuriser l'approvisionnement en énergie a été mis en place, incluant des projets de stockage d'énergie et des investissements dans les énergies renouvelables. Ces événements marquent une transformation radicale du pays et renforcent l'idée que le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à échapper à la dépendance des puissances étrangères et à mettre en œuvre une forme de développement plus autonome. Le modèle de développement du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, repose sur des résultats tangibles et mesurables qui illustrent la réussite de sa stratégie. L'un des exemples les plus marquants est l'impact économique direct de la raffinerie d'or nationale. Avant la nationalisation, près de 90% de l'or extrait était exporté sous forme de minerais bruts, sans transformation ni valeur ajoutée à l'intérieur du pays. En 2023, après l'inauguration de la raffinerie, le Burkina Faso a réussi à augmenter de 25% la part de l'or raffiné localement, générant ainsi des revenus supplémentaires estimés à plus de 300 millions de dollars par an. Ce changement a permis de créer environ 15 000 emplois directs dans le secteur minier et environ 40 000 autres indirectement grâce aux chaînes d'approvisionnement locales et aux services connexes. En parallèle, l'infrastructure routière a connu une véritable révolution. En 2022, environ 1000 km de routes ont été pavés par des travailleurs burkinabés, ce qui a permis de réduire le temps de transport dans les zones rurales de 30% en moyenne. Cela a eu un impact direct sur l'économie locale, facilitant la circulation des biens et des services et augmentant les revenus des agriculteurs et des commerçants,
Le gouvernement a investi près de 1,2 milliard de dollars dans ce projet, avec un retour sur investissement de 150% en seulement 2 ans, grâce à la stimulation de l'activité économique et à l'augmentation des échanges commerciaux. L'aéroport de la capitale, prévu pour ouvrir en 2025, est un autre exemple d'innovation infrastructurelle. Ce projet représente un investissement de 500 millions de dollars, financé principalement par des fonds publics et privés nationaux. Il a pour objectif de tripler la capacité de transport aérien du pays, en attirant davantage d'investissements étrangers et en facilitant les échanges commerciaux avec d'autres pays africains et au-delà. Les estimations prévoient qu'une fois en opération, l'aéroport générera près de 200 000 nouveaux passagers par an et créera environ 10 000 nouveaux emplois dans le secteur du transport et des services associés. Enfin, le secteur énergétique a également bénéficié de cette approche tournée vers l'autonomie. Un projet majeur a été lancé pour installer des panneaux solaires dans les zones rurales où l'accès à l'électricité reste limité. En 2023, près de 100 000 foyers ont été équipés de panneaux solaires domestiques permettant à plus de 500 000 personnes d'avoir accès à une source d'énergie renouvelable et bon marché. Ce programme a non seulement contribué à la réduction des coûts énergétiques pour les ménages, mais il a aussi permis de réduire les émissions de CO2, soutenant ainsi les objectifs de durabilité du pays. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs de succès immédiat, mais aussi des preuves solides de la viabilité du modèle économique mis en place par Ibrahim Traoré. En moins de 5 ans, le pays a commencé à récolter les fruits de ses investissements dans les infrastructures et les industries clés, ouvrant la voie à un développement plus stable et plus durable. Ibrahim Traoré n'est pas le seul à revendiquer des réformes radicales pour l'Afrique de l'Ouest. D'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont également adopté des politiques similaires pour réduire la dépendance aux puissances étrangères et renforcer leur souveraineté nationale. Cependant, il existe une différence essentielle dans l'approche de Traoré, son insistance à intégrer le peuple burkinabé dans chaque étape du processus de développement. Là où d'autres pays ont cherché à s'appuyer sur des partenariats internationaux pour leur développement, Traoré a misé sur la capacité du pays à créer ses propres infrastructures et à gérer ses propres ressources. Le modèle burkinabé met l'accent sur l'autosuffisance et l'innovation locale. Par exemple, là où le Mali a fait face à des défis pour maintenir ses projets d'infrastructure en raison du manque de formation locale et d'un soutien insuffisant de ses citoyens, le Burkina Faso a inversé cette tendance en formant et en employant sa propre main-d'œuvre. L'investissement dans les formations professionnelles et techniques a permis de créer des emplois durables et de donner à la population une réelle possibilité de participer au développement économique du pays. L'autonomie énergétique et la production d'électricité renouvelable en sont un autre exemple. Alors que d'autres nations africaines continuent de dépendre des importations d'énergie, le Burkina Faso a déjà sécurisé une grande partie de ses besoins grâce à des projets solaires, un modèle que d'autres pays de la région pourraient envisager d'adopter. Cependant, ce modèle n'est pas sans risque. Les critiques pointent souvent les défis liés à la gestion de l'infrastructure et la nécessité d'un financement extérieur pour certains projets d'envergure, notamment la création de l'aéroport international. Le manque de transparence dans certains projets de grande envergure pourrait également devenir un frein à la confiance populaire et internationale. En outre, la montée en puissance d'Ibrahim Traoré s'accompagne d'une pression croissante sur la scène internationale. Certains analystes estiment que le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé s'il ne parvient pas à maintenir des relations équilibrées avec ses voisins et partenaires internationaux, en particulier sur les questions économiques et de sécurité. Malgré ces défis, le pays continue de faire des progrès substantiels, et la vision de Traoré semble résolument tournée vers l'avenir. Il reste à voir si le Burkina Faso pourra maintenir cette trajectoire ambitieuse tout en surmontant les obstacles économiques et politiques qui se dressent sur son chemin. Mais l'exemple de Traoré montre qu'il est possible pour une nation enclavée de défier les attentes mondiales et de se redéfinir sur la scène internationale en plaçant ses ressources et ses citoyens au centre de son développement. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est à un tournant décisif.
Le pays a franchi des étapes importantes dans ses projets de transformation, mais le véritable défi reste de maintenir cette dynamique de croissance tout en répondant aux attentes nationales et internationales. Le développement des infrastructures, la nationalisation de l'or et les investissements dans l'énergie renouvelable montrent une capacité de changement impressionnante. Cependant, le pays est encore vulnérable face aux pressions externes et aux défis internes liés à la mise en œuvre de ses projets à grande échelle. Le vrai test pour Ibrahim Traoré sera de démontrer que son modèle peut résister aux aléas de la géopolitique et de l'économie mondiale. Le succès de la raffinerie d'or et des infrastructures de transport ne suffira pas si le Burkina Faso ne parvient pas à surmonter les tensions politiques internes et à maintenir son indépendance face à la pression extérieure. L'enjeu reste donc de taille. Peut-on vraiment construire un modèle de développement autonome et résilient dans un monde globalisé ? Les répercussions des projets d'Ibrahim Traoré sont déjà visibles, mais elles pourraient s'étendre bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La nationalisation de la raffinerie d'or, la construction de routes locales et l'investissement dans les infrastructures énergétiques ont créé des changements notables à l'échelle nationale. L'un des premiers résultats a été une croissance du PIB, alimentée par l'augmentation des exportations d'or raffiné et la création d'emplois locaux. Selon les estimations, le PIB a augmenté de 5% en 2023, avec des secteurs comme l'exploitation minière, la construction et l'énergie enregistrant une forte croissance. Sur le plan social, les projets ont amélioré les conditions de vie pour des milliers de Burkinabés. Les nouvelles routes ont facilité l'accès au marché, permettant aux agriculteurs et aux petites entreprises de vendre leurs produits à des prix plus compétitifs. Par ailleurs, le projet d'énergie solaire a permis à 100 000 foyers d'obtenir un accès stable et économique à l'électricité, ce qui a réduit les coûts énergétiques et amélioré la qualité de vie de nombreuses familles rurales. Mais au-delà des frontières du pays, ces transformations commencent à avoir un impact géopolitique. En contrôlant mieux ses ressources naturelles, le Burkina Faso devient moins vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux. La raffinerie d'or et la construction de nouvelles infrastructures énergétiques offrent au pays une autonomie qu'il n'avait pas auparavant. Cette nouvelle stabilité économique permet au gouvernement de renforcer ses relations commerciales avec ses voisins tout en tissant des partenariats stratégiques pour sécuriser son approvisionnement énergétique et minier. Cependant, ces répercussions peuvent aussi avoir des effets secondaires. L'indépendance croissante du Burkina Faso pourrait déstabiliser certains équilibres régionaux, en particulier dans un Sahel où l'influence étrangère, notamment de la Chine, de la France et des États-Unis, est encore très forte. Le Burkina Faso pourrait attirer des alliés de poids, mais aussi des adversaires qui verront d'un mauvais œil ce renversement de la dépendance. En interne, bien que l'économie soit en expansion, le pays doit gérer les défis liés à l'infrastructure et à la gestion des ressources naturelles. La politique de nationalisation, bien que bénéfique à court terme, pourrait soulever des questions sur la gestion des fonds publics et sur l'efficacité de l'administration. Si le gouvernement ne parvient pas à répondre à ces défis, les tensions sociales et politiques pourraient fragiliser les progrès réalisés. Néanmoins, la véritable question qui se pose est celle de la pérennité de ce modèle. Si Ibrahim Traoré parvient à maintenir cette dynamique et à surmonter les défis internes et externes, le Burkina Faso pourrait non seulement devenir un modèle pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour d'autres nations cherchant à réduire leur dépendance et à affirmer leur souveraineté. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, fait face à des choix cruciaux qui détermineront son avenir dans les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios distincts émergent, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité politique et économique du pays. Imaginons d'abord un scénario optimiste. Dans ce cas, les projets d'infrastructure continuent de progresser comme prévu et l'indépendance énergétique du pays se renforce. La raffinerie d'or est opérationnelle à pleine capacité, ce qui permet au Burkina Faso de doubler ses revenus tirés du secteur minier. Le gouvernement réussit à maintenir une gestion rigoureuse des fonds publics, évitant ainsi les problèmes de corruption.
Les routes nouvellement pavées facilitent les échanges commerciaux à travers le pays, stimulant la croissance du secteur agricole et créant de nouveaux emplois. Le pays attire davantage d'investissements étrangers et la relation avec les pays voisins s'améliore grâce à des accords commerciaux régionaux. Sur le plan international, le Burkina Faso devient un modèle d'autonomie pour les autres pays du Sahel, suscitant l'admiration et le soutien des puissances mondiales. Le gouvernement se positionne ainsi comme un leader régional dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Puis, dans un scénario de base, les progrès réalisés sont modérés. Et bien que la raffinerie d'or génère des revenus supplémentaires, sa production n'atteint pas les niveaux attendus. Le pays connaît des tensions internes liées à la gestion des ressources naturelles et à la redistribution des bénéfices. Les problèmes de financement dans la construction des infrastructures ralentissent le développement et le secteur énergétique reste fragile, avec des coupures d'électricité récurrentes dans certaines régions. Sur la scène internationale, bien que le Burkina Faso maintienne une certaine indépendance, les pressions externes de la part des puissances étrangères augmentent en particulier en raison de la concurrence croissante dans le domaine des ressources naturelles. Le pays peine à obtenir des financements pour des projets à long terme et se trouve dans une position géopolitique délicate. Enfin, dans un scénario pessimiste, le Burkina Faso fait face à des revers majeurs dans ses projets de développement. La raffinerie d'or rencontre des difficultés techniques et des problèmes de gouvernance, ce qui entraîne des pertes financières importantes. Les infrastructures routières ne sont pas terminées à temps, ce qui complique l'acheminement des marchandises et nuit à l'économie locale. Le secteur de l'énergie échoue à se diversifier et le pays reste dépendant des importations. Les tensions politiques internes augmentent en raison de la gestion controversée des ressources naturelles et des manifestations populaires éclatent pour réclamer plus de transparence. Sur le plan international, le Burkina Faso se retrouve isolé. Les investisseurs étrangers hésitent à s'engager en raison de l'instabilité croissante et les relations avec les puissances étrangères se détériorent. Ce scénario pourrait entraîner une récession économique avec une augmentation de la pauvreté et de l'insécurité dans certaines régions du pays. Le modèle du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré résonne particulièrement dans un contexte mondial où l'indépendance et la souveraineté des nations deviennent des enjeux majeurs. Pour les habitants du Burkina Faso, le changement est tangible. Les jeunes, autrefois contraints de quitter le pays pour trouver un emploi à l'étranger, ont désormais accès à des opportunités locales grâce à la création d'emplois dans les secteurs des infrastructures, de l'exploitation minière et de l'énergie. Ces progrès ont non seulement amélioré les conditions économiques, mais ont également renforcé le sentiment de fierté nationale. Cependant, au-delà de l'impact immédiat sur les Burkinabés, ce modèle de développement peut aussi inspirer d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. L'idée qu'un pays peut se relever en utilisant ses propres ressources, en développant ses infrastructures et en formant sa population à des métiers techniques est une perspective enthousiasmante pour les nations confrontées à des défis similaires. Le succès du Burkina Faso pourrait offrir un exemple concret de ce qui est possible lorsqu'un pays refuse la dépendance et choisit de prendre son destin en main. Pour les spectateurs internationaux, le Burkina Faso représente désormais un laboratoire de la souveraineté économique. Les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures locales, ainsi que la mise en œuvre de stratégies autonomes dans la gestion des ressources naturelles, pourraient transformer l'image de l'Afrique dans le monde. L'exemple du Burkina Faso montre qu'il est possible de bâtir une nation plus autonome et plus résiliente face aux turbulences économiques mondiales. Ce modèle offre des leçons de résilience, de vision à long terme et de leadership audacieux qui résonnent bien au-delà des frontières du pays. Le Burkina Faso a déjà pris des mesures significatives pour construire un avenir autonome, mais plusieurs étapes cruciales restent à franchir pour assurer la pérennité de ce modèle. La première étape de cette feuille de route consiste à renforcer la transparence et la gestion des ressources naturelles. Cela nécessite une gouvernance stricte et des mécanismes de contrôle rigoureux pour éviter la corruption et garantir que les bénéfices de l'exploitation de l'or et d'autres ressources
profite directement à la population. Le pays doit continuer à investir dans des projets d'infrastructure pour assurer une croissance durable, en particulier dans les zones rurales, afin d'accélérer l'intégration du pays dans l'économie mondiale. La deuxième étape clé sera la diversification de l'économie. Bien que l'or et l'agriculture restent des moteurs économiques importants, le Burkina Faso doit progressivement se tourner vers de nouveaux secteurs comme le tourisme, les technologies de l'information et la finance pour créer des emplois durables et renforcer sa résilience face aux fluctuations des prix des matières premières. En parallèle, la modernisation du secteur de l'éducation est essentielle pour doter la population des compétences nécessaires pour participer activement à ces nouveaux secteurs. La troisième étape concernera le renforcement des partenariats régionaux. Le Burkina Faso doit consolider ses relations avec ses voisins et d'autres pays du Sahel pour créer un réseau de sécurité économique et de coopération. Un développement régional harmonieux est indispensable pour éviter l'isolement et pour attirer les investissements nécessaires à la croissance. Enfin, le pays devra se préparer à gérer les risques géopolitiques et économiques qui pourraient surgir en maintenant une politique étrangère équilibrée et en diversifiant ses partenariats commerciaux. Ibrahim Traoré incarne une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso et ses actions pourraient bien marquer un tournant décisif dans l'histoire du pays. Son approche de l'autosuffisance, son investissement dans les infrastructures locales et sa volonté de bâtir une nation indépendante résonnent profondément au sein de la population. Mais cette aventure ne se limite pas seulement à un changement économique. Elle représente aussi un retour à la dignité nationale et à la fierté collective. Pour le peuple burkinabé, chaque route pavée, chaque projet d'énergie renouvelable et chaque centre de formation technique devient un symbole de l'espoir qu'un avenir meilleur est possible. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays sans influence sur la scène mondiale, commence à écrire sa propre histoire. La rédemption du pays, façonnée par le travail acharné de ses citoyens et la vision de leurs leaders, est un message fort aux autres nations. Il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance et de construire un avenir stable et prospère sur ses propres termes. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est un modèle d'espoir et d'inspiration. Dans cette quête de transformation, le pays montre que, même dans les circonstances les plus difficiles, la volonté de se relever et de se réinventer peut conduire à des résultats spectaculaires. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, nous montre qu'il est possible de changer les règles du jeu. Ce n'est pas seulement un projet de développement, mais une déclaration de souveraineté et de résilience. Alors que le pays continue de tracer son propre chemin, l'histoire du Burkina Faso inspire et défie chacun de nous à penser différemment sur la manière dont les nations peuvent se développer de manière autonome. À travers ces initiatives audacieuses, le pays offre un exemple clair. Le développement durable ne réside pas dans les promesses extérieures, mais dans les actions locales. La route du Burkina Faso est encore longue, et le soutien de la communauté internationale, tout comme l'engagement continu de ses citoyens, sera essentiel pour réaliser le potentiel complet de cette transformation. Si vous croyez qu'il est temps pour l'Afrique de tracer son propre chemin, abonnez-vous pour suivre cette aventure et découvrez comment d'autres pays pourraient bien prendre exemple sur ce modèle. Quelles sont vos réflexions sur ce voyage incroyable ? Partagez vos idées avec nous et rejoignez le mouvement vers un avenir plus autonome et plus durable pour tous.